Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre. Malgré une année difficile, l'Afrique du Sud reste le 6e marché d'exportation mondial du whisky écossais. Le taux d'inflation du Soudan a atteint 63,86% en juin. Et la production marocaine d'huile d'argan continue à se développer, crée des emplois pour les femmes. Le marché du whisky sud-africain est en plein essor dans une économie qui peine à se redresser après la récession. Les consommateurs réduisent leurs dépenses et les entreprises doivent se battre pour conserver leur position. Michael Dibi et Cédric Seosolo. Le whisky est la boisson spiritueuse la plus populaire en Afrique du Sud. Le pays en consomme près de 39 millions de litres par an. Dans ce bar, on sert une variété de marques allant du scotch au single malt et des whiskies japonais entre autres. Nous sommes un grand marché pour les boissons alcoolisées et en termes de whisky, nous sommes généralement dans le top 10 du marché du scotch whisky depuis près de 10 ans. Nous nous déplaçons un peu selon l'économie, selon la dynamique que vous connaissez, mais nous sommes dans le top 10 depuis longtemps. Les multinationales Pernod Ricard et Diageo ont ciblé l'Afrique du Sud comme un marché de croissance lucrative pour leurs marques et ont connu des années d'augmentation des ventes. Le whisky relie les gens. C'est une boisson très sociale, c'est une boisson de réseautage, semblable à la façon dont vous concluez une affaire sur un terrain de golf. Un verre ou une bouteille de whisky célèbre la finalisation d'une affaire. Selon les données du moniteur de l'industrie Sawis, la consommation de whisky est passée d'un maximum de 43,2 millions de litres en 2014 à 38,7 millions en 2016. Cependant, l'alcool de luxe reste un étalage de prospérité que même les personnes à revenus moyens peuvent se permettre de temps à autre, malgré l'état de l'économie. Pour plus d'informations sur le sujet, Nyasha Moutizwa, journaliste à Africa News. Bienvenue dans ce programme. Merci Afolake. Comment décririez-vous le marché du whisky en Afrique du Sud? Alors, l'industrie du whisky commercial en Afrique du Sud a environ 40 ans. Le pays passe beaucoup de temps à éduquer le consommateur sud-africain sur ce qu'est le whisky. Mais en même temps, il faut dire que le whisky est la plus grande catégorie de spiritueux en Afrique du Sud. Par conséquent, la population se recrute parmi tous les groupes démographiques des deux sexes et de tout âge, désireux d'être éduqués sur le whisky et surtout et particulièrement ceux qui apprécient sa saveur. Et si vous vous rappelez, le Bankscap Mountains Whisky Single Grain sud-africain a déjà remporté le prix du meilleur whisky au monde en 2018. Son distillateur, Andy Watts, a également remporté le prix mondial Icon of Whisky Master Distiller, mais aussi celui de Master Blender en 2018. Le whisky a été nommé meilleur whisky au monde en 2013 et a reçu des palmes d'or et double palme d'or lors de presque toutes les grandes compétitions internationales de whisky. Le commerce du whisky a donc considérablement augmenté en Afrique du Sud. Le whisky fait recette en Afrique du Sud. Comment expliquez-vous cela? Alors, malgré un climat économique difficile, l'Afrique du Sud a progressé d'une place en 2015, passant de 6e à la 5e place en 2014, au rang des plus grands marchés d'exportation mondiale de whisky écossais, derrière les États-Unis, la France, l'Espagne et le Mexique. Et pour mettre ces chiffres en perspective, 122 millions de livres de whisky écossais ont été importés en Afrique du Sud en 2015. Au taux de change actuel, cela représente environ 1,78 milliard de randes de whisky, soit 35 280 litres ou encore 47 026 bouteilles. Le whisky est l'alcool le plus consommé en Afrique du Sud avec 4,1 millions de Sud-Africains qui le boivent actuellement, tandis que le nombre de buveurs d'eau de vie a lui diminué à 3,1 millions. Alors, qu'est-ce qui a causé cette augmentation exponentielle de la consommation de whisky en Afrique du Sud?
Il n'y a pas une seule raison, il y a plutôt plusieurs facteurs auxquels nous pouvons attribuer cette augmentation. Premièrement, la classe moyenne sud-africaine a augmenté, ce qui signifie que ses dépenses ont également augmenté. Cela signifie donc que c'est attribuable plutôt à la croissance de la classe moyenne. Et vous savez que nous parlons d'un pays qui n'a pas assez. Et aujourd'hui, ils sont en mesure de dépenser pour profiter de la vie. Merci pour votre contribution. Merci, je vous en prie. L'inflation au Soudan a entraîné une augmentation des prix de produits de base comme le sucre, la farine. C'est tout de suite après la pause.